Hola les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo supplémentaire, complémentaire pour votre mois de novembre 2019. J'ai vu que vous avez été très nombreux à regarder déjà la première vidéo. On a vu que potentiellement pour certaines personnes, en tout cas, le mois pouvait être un peu compliqué, un peu difficile. Et pour vous remercier aussi pour vos commentaires, vos j'aime, vos abonnements aussi, vous avez été nombreux avec la vidéo des Verseaux, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo complémentaire, basée sur des conseils, d'accord, au niveau des énergies dans lesquelles vous pouvez essayer de vous mettre, les énergies que vous pouvez adopter, peu importe votre situation, mais pour vous en sortir un peu mieux, pour mieux vivre les choses, pour mieux les accepter, pour les transcender, vous dépasser et peut-être pour certains aussi tirer leur épingle du jeu. Donc, pour ce faire, euh, tarot des druides, d'accord, on va pas prendre l'oracle des miroirs, on va se la jouer un peu plus sérieux. Et j'espère que vous aurez des bons conseils. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste à l'univers. Il y a assez de chaînes sur YouTube, d'accord, pour trouver un contenu qui vous convient. Pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus voir les cartes, je vais essayer de vous les montrer plus longtemps, de vous les présenter plus longtemps, mais il faut comprendre aussi qu'en termes de logistique, pour moi, c'est pas possible. Et le plus important pour moi, c'est mon regard sur les cartes, d'accord? Parce que c'est moi qui fais l'interprétation des cartes. Donc voilà, si vous avez envie de voir des cartes, un tapis de cartes, allez sur d'autres chaînes. Mais si vous avez envie d'avoir des rapports un peu plus humains, d'accord, bah vous restez avec moi. Allez, les Verseaux, s'il vous plaît, des conseils pour les signes lunaires, ascendant en Verseau, signe solaire en Verseau, pour tous leurs petits problèmes qu'ils vont rencontrer sur le mois de novembre, s'il vous plaît. Potentiellement, pour ceux qui font des travaux énergétiques, j'ai ressenti avant la vidéo le plexus solaire, d'accord? Donc ça correspondra avec une perte de confiance ou alors avec un ego un peu trop développé. Donc essayez de faire un travail sur ça pour ceux à qui ça parle. J'ai senti aussi quelque chose au niveau du chakra de la gorge. Donc un problème au niveau autour de la communication. Soit des gens qui s'empêchent de parler, de dire leur vérité, soit des gens bon, qui parlent un peu trop pour rien, entre guillemets. Hein. Je pense plutôt que c'est des gens qui s'empêchent de parler. Donc pour les Verseaux, s'il vous plaît, quels sont les conseils que vous avez alors donner? Verseau, ascendant, Verseau, signe lunaire en Verseau. Merci. Ouais, ok. 10 de baguette. On me parle de certaines personnes qui sont complètement épuisées, qui sortent d'un long cheminement où ils ont beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qu'ils ont passées en solitaire. Et malgré tout, on vous demande de vous reposer. On vous demande d'essayer de vous recentrer, de lâcher un peu justement ce fardeau, d'accord? Parce que c'est clairement un fardeau que certaines personnes ont porté, d'accord, pendant longtemps. Et là, je ressens qu'on demande à certains versos de lâcher ça. Ouais. En termes de désir, en termes d'envie, on a des versos qui sont en train de finir un cycle, en tout cas, qui partent sur des nouvelles choses ici. Il y en a qui vont réussir à se débarrasser, comme je vous dis, de choses lourdes. En tout cas, c'est vraiment le conseil qu'on vous donne. D'accord? Essayez de penser un peu plus à vous. Essayez de faire les choses un peu plus pour vous. C'est bien d'être... en plus, je crois que c'est une des qualités du Verseau, c'est l'altruisme. Mais là, vous êtes épuisé. D'accord? Donc, tout comme lui, reprenez le chemin de la maison, le chemin de votre intériorité. Lâchez un peu là tous ces gros bouts de bois, vous les posez sur le côté et reposez-vous là. Pour certains versos, vous en avez besoin, d'accord? Potentiellement dans la nature. Essayez de vous ancrer, faire des méditations d'ancrage pour certains. Ça me parle de versos aussi qui doivent poser, j'ai l'impression, après s'être reposés, des nouvelles pierres
sur le chemin qu'ils ont décidé de prendre maintenant. Maintenant qu'ils ont bien tortillé comme ça dans tous les sens, maintenant qu'ils en ont bien bavé aussi sur certaines choses, on vous demande aussi pour certains de vous stabiliser avec ce nouveau départ. Donc les énergies, hop, hop, hop. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, ascendant Verseau, signe numéro Verseau, quels sont les conseils, s'il vous plaît? Merci. 8 de Pentacle. Alors là, sur le 8 de Pentacle, on a, je pense, des Verseaux qui ont peut-être... C'est marrant, ces deux énergies-là qu'on a, c'est tout le contraire. C'est hyper... Enfin, c'est tout le contraire, oui et non. Parce que là, c'est le conseil qu'on vous donne, c'est d'être dans cette énergie de 8 de Pentacle. Et le 8 de Pentacle, comme vous pouvez le voir, donc c'est quelqu'un qui est assez solitaire, c'est quelqu'un qui est très minutieux, qui accomplit donc un travail avec beaucoup de... Comment on dit Je trouve pas mon mot. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'efforts, d'accord, qui aime ce qu'il fait, qui travaille énormément, qui pourrait passer des heures. Et effectivement, on parle d'une estime de soi qui ne passe que par ça. Peut-être des Verseaux qui sont un peu trop dans l'ego, un peu trop tournés sur le travail, sur la matérialité. Ok, mais pour certains autres, en fait, avec cette carte qui vient en contradiction avec le 10 de baguette où on vous demande de lâcher le fardeau, de vous reposer, là, pour certains, on vous demande de passer à l'action, de travailler, de prendre le temps d'accomplir vos objectifs, les choses qui vous font vous sentir bien, vous sentir mieux, qui vous redonnent de l'assurance et de la confiance en vous. Ce sera peut-être pas facile, ce sera peut-être un travail solitaire, mais pour certains, en tout cas, on les invite à ça, à avoir confiance en eux, en leur capacité aussi, hein, en leur force. On leur invite à être aussi dans des énergies de... Enfin, faut persévérer, quoi, pour certains. Donc après, voilà, hein, c'est vous qui savez. Il y en a qui doivent persévérer, il y en a qui doivent se reposer. Ouais, 6 d'épée, d'accord. On parle de personnes avec cette carte du 6 d'épée, donc potentiellement qui doivent voyager, qui doivent faire un petit voyage aussi, pourquoi pas sur l'eau, ça peut être sympa. Mais au-delà de ça, on parle de Verseaux qui doivent essayer de se concentrer un peu plus sur leur intériorité, tout ce qui est émotionnel. Donc on reviendra encore une fois sur ce plexus solaire. Et tout ce qui est cœur au final avec ce vert, d'accord? L'eau dans tous les cas, ça représentera les émotions. Le jaune que vous voyez aussi ici va vous parler plus du plexus solaire qui parle aussi, qui est le siège des émotions, d'accord? Et là, on parle de personnes qui doivent apprendre à naviguer sur tout ça. Peut-être des personnes qui avaient du mal à gérer leurs émotions, qui refoulaient, je sais pas, qui était, ouais, là en plus je le sens, il y a des gens je pense qui ont perdu vraiment grosse confiance en eux, ça allait pas. D'autres aussi, comme je vous disais, c'est un peu trop aussi, trop high, trop dans l'ego. Et là on parle de personnes, on vous invite, c'est le conseil qu'on vous donne, essayez de maîtriser tout ce qui est émotionnel, sensibilité, même si ça peut vous arriver par grosses vagues, vous avez la capacité de naviguer sur des eaux un peu plus tranquilles. Ça me parle aussi potentiellement, on vous invite à travers cette carte du 6 d'épée, donc les épées qui font un rappel avec tout ce qui est mental et réflexion. On vous invite à vous poser, à prendre du recul, à réfléchir et à voir un peu vers quoi vous dirigez. On vous parle aussi de spiritualité à travers cette carte, d'un voyage potentiellement spirituel, d'un éveil spirituel. Donc, peut-être un peu trop, sortir un peu du mental, sortir un peu des finances, du confort, du matériel et aller un peu plus s'occuper de ce qui se passe niveau émotionnel, sensation, amour et spiritualité. C'est le conseil qu'on vous donne les Verseaux. Et s'il vous plaît, pour les Verseaux ascendants, Verseaux, signe numéro Verseau, quels sont les conseils, quelles énergies? Merci, wow, c'est bien ça. Une arcane majeure, le magicien.
Donc pour ceux qui connaissent un peu le tarot, avec l'énergie du 1, le magicien, ça peut être aussi le battleur, d'accord? Comme vous le voyez sur cette carte, ici, il a tout ce qu'il faut, il a ses épées, sa baguette, sa coupe et son pentacle. Le magicien, il a tout ce qu'il faut pour passer à l'action. Et vous savez quoi? Je vous parlais de spiritualité. Vous voyez, il est en train de pointer vers le ciel là, avec son bâton pour aller chercher son désir créatif, pour aller chercher, puiser ses idées, ses illuminations et les poser dans la matière. On parle de gens qui ont besoin de démarrer quelque chose de nouveau et de toute façon, je vous l'avais dit, avec ce 10 de pentacle, de baguette, pardon, on vous le disait, il y a des désirs, il y a des choses qui se clôturent pour laisser place à un nouveau cycle. Et là, on vous dit que vous avez les capacités pour affronter ce nouveau cycle et pour vous lancer dedans en pleine confiance. Donc c'est super bien. Pour certains, on demandera pour ce nouveau cycle de repartir sur des bases plus neutres, d'accord? Plus équilibrées. S'il vous plaît, pour certains, faites ce travail sur le plexus solaire parce que franchement, il y en a qui sont pas bien. Il y en a qui sont vraiment pas bien. J'ai les amoureux. On est encore sur une arcane majeure, donc ce sera une énergie qui est assez forte. Là, on vous disait, un peu comme tout à l'heure, en plus ça vient en dessous du 8 de pentacle. Il y en a certains peut-être ou certaines qui ont procrastiné, qui mettent du temps à se décider professionnellement. Là, peut-être on peut me parler d'un choix professionnel. D'accord. Enfin, ça se présente à vous en tout cas. Pour certains, alors on leur parlera potentiellement d'amour inconditionnel, d'accord, d'être un peu plus dans l'amour, moins dans la matérialité, moins dans l'ego, plus dans le partage. En plus, je vous l'ai dit, les Verseaux, vous êtes un signe de base altruiste, donc ne restez pas trop tourné sur vous et ne soyez pas non plus trop tourné sur les autres pour pas finir comme ça. D'accord? Essayez de vous équilibrer, comme je vous disais, c'est ce qu'on vous demande. Ici, avec tout ce gris-là que vous pouvez voir sur cette carte, c'est une couleur de neutralité. Donc je vous disais, avec la carte des amoureux, on parle ici de choix. On parle de choix, mais on parle aussi de personnes qui vont savoir, c'est super, là je suis contente, c'est le conseil qu'on vous donne, mais qui vont du coup savoir s'abandonner, en fait, au niveau de ce travail-là qui a été très lourd, très minutieux, voilà, très épuisant pour certains. Il y en a qui vont réussir à lâcher prise. On vous invite à lâcher prise, peut-être à faire le choix aussi de changer d'activité parce que ça vous convient pas. C'est ce qu'on peut vous dire. De toute façon, avec le magicien qui repart sur des nouvelles choses, il y a cette idée de changer la donne, d'accord, d'apporter vraiment des grosses modifications à certains niveaux. Et là, on vous parle en tout cas beaucoup de matérialité à tous les niveaux en fait. Je vous dis beaucoup de matérialité parce que c'est au centre, c'est un peu plus fort. Mais en fait, on parle de réflexion, on parle de spiritualité, on parle de désir. Ouais. Princesse de Pentacle, c'est une belle énergie. Donc, encore une fois, pour certains, c'est pas pour tout le monde les Verseaux. Il y en a qui doivent se poser, prendre le temps de réfléchir en termes de confort, de situation dans leur vie professionnelle ou financière. On leur demande de se poser, tout comme cette princesse de Pentacle qui fait les choses dans l'amour, d'accord, avec le cœur, représenté par ce rouge, ce vert que vous pouvez voir. On leur demande de prendre un temps, prendre du recul, regarder ce qui a été posé jusqu'à maintenant et voir un peu comment on peut transformer les choses, transformer les acquis, puis ensuite repartir, d'accord, sur des nouvelles actions à poser. Je pense que ça parlera aux Verseaux qui ont ce voyage plus ou moins spirituel à faire et aussi à ceux à qui on conseille de s'équilibrer au niveau de leurs émotions, de leur sentimentalité, à qui on demande de maîtriser tout ça.
Donc, pour les personnes qui partent dans tous les sens, qui sont pleins d'envie, qui regardent même pas derrière eux un peu comment ça s'est passé, on vous demande de vous stopper un moment, d'accord, avec la princesse de Pentacle, et d'avoir un regard objectif sur tout ce qui vous est arrivé jusqu'à maintenant pour repartir vers de belles envies, de belles actions à poser. Donc, s'il vous plaît, les conseils pour les Verseaux, ascendant Verseau, séminaire en Verseau. Il y en a aussi qui doivent s'exprimer. Là, il y a quelque chose sur le chakra de la gorge, hein, les Verseaux. Hein. Ne vous empêchez pas de parler. Ouais. Prince de baguette. Il y en a qui doivent s'élancer. Comme je vous le dis, il faut sortir pour certains, de la procrastination, du repos. Faut être un peu plus sûr de vous. Bon, le prince de baguette, il n'est pas... Bon, déjà, il est sur son cheval, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, le cheval, il n'est pas les pieds sur terre. Et donc, le prince de baguette, bon, il se laisse un peu porter par ses envies, par son désir. Mais pour moi, il a raison. Pour moi, il a raison. De toute façon, on a vu, pour certains, vous êtes dans cette énergie où on vous demande d'adopter cette énergie de magicien. Donc, puisque vous avez toutes les cartes en main, vous pouvez avoir cette énergie de, 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 de vous lancer dans quelque chose de nouveau avec passion, avec désir, avec envie. Mais bon, passez quand même par le stade de la princesse de Pentacle. Pour d'autres, ce sera, je pense, aussi indispensable. Hein. Donc après, vous voyez. Ouais, il y en a, ils sont tout feu, tout flamme, ils sont pressés là. On a le chariot. On retrouve l'énergie du 7, de la spiritualité et de la créativité qui va donc être très forte pour certains. En plus, avec le chariot, on est sur un arcane majeur. Donc c'est plutôt pas mal là pour vous, hein, les Verseaux, mine de rien. Euh, J'avais envie de vous donner plein de conseils, je m'inquiétais pour vous, mais je pense que ça va quand même bien se passer, parce que si on vous conseille de vous mettre dans des énergies comme ça, donc pour revenir sur l'énergie du chariot, on est sur quelqu'un qui est sûr de lui, sûr d'elle, qui est dans son plein pouvoir, qui est complètement équilibré, qui a fait alliance entre ses parts de lumière, ses parts d'ombre, et qui fonce en fait. Cette personne, faites attention aussi, elle écraserait bien des gens même, hein, d'accord, pour mettre en place ce qu'elle a envie. Surtout qu'on a vu qu'elle était aussi alimentée par l'énergie du prince de baguette. Donc là, pour certains, c'est très fort. Et pour ceux qui ne sont pas dans cette situation, enfin dans ces énergies, pardon, il y en a vraiment, on vous demande d'y aller. On vous demande là, pour certains, faut vous lever, faut vous exprimer, faut planter le drapeau, hein, pour certains, si je le dis comme ça. Je ne parle pas comme ça d'habitude, mais là, ça vient comme ça. Donc, je vous dis comme ça, j'espère que ce sera clair. Bon, bah, ça me rassure, puisqu'on vous donne des conseils qui sont... Ça va, j'ai confiance. J'ai confiance en vous, les Verseaux. Donc, Verseau, ascendant, Verseau. Encore un petit conseil, et puis après, je vais passer sur un autre... je vais passer sur un autre oracle, hein, pour diversifier un peu tout ça. Donc les Verseaux, ascendant Verseau, signe avant Verseau, s'il vous plaît. Encore un conseil. L'as de coupe, et je l'ai eu à l'envers, messieurs, dames. Je l'ai comme ça. Avec l'as de coupe, on pourrait parler d'une nouvelle histoire qui était en train de démarrer. On pourrait parler d'une envie amoureuse qui était sur le point de se concrétiser, ou qu'on aimerait bien concrétiser. Mais de toute façon, on l'a vu, vous avez un problème en termes de sentimentalité, en termes d'émotion, et là, avec cet as de coupe retourné, c'est ce qu'on vient me confirmer, d'accord? Il y a vraiment un manque d'abondance au niveau de vos émotions. Il y en a qui se ferment. Oui, je le sens, je suis en train de me recroqueviller, voilà. Il y en a qui doivent se protéger, qui se mettent en mode fœtus, quoi, tellement ils ont peur de leurs sentiments, tellement ils ont peur de l'amour, tellement ils ont peur peut-être même des sentiments, des émotions des autres. Ouais, il y en a qui n'arrivent pas à se détendre, qui n'arrivent pas du tout à s'amuser, hein. Clairement, là, bon, ça c'est une chose. Il y en a d'autres, comme je vous l'ai dit, parce qu'on est toujours dans la rubrique de conseils.
Il y en a d'autres, ils sont tout feu, tout flamme. Ils ont compris, ils se sont dit, moi c'est bon, hein, j'ai ce qu'il faut là, j'y vais. Donc voilà. Et en fait, je pense que comme on a vu que c'est des personnes qui sont quand même très portées par leur désir, comme je vous l'ai dit, avec le chariot, ça peut rouler clairement sur des gens, hein, ça leur passe dessus. Il y en a, on leur demande justement de se calmer, encore une fois, de retrouver toujours de la maîtrise au niveau des émotions, de la sentimentalité, pour pas être trop dans l'excès, hein. C'est ce qu'on me dit aussi avec cet as de coupe. Donc ceux qui sont open bar en fait et qui se laissent complètement porter par ce qu'ils ressentent, on vous demande aussi de vous calmer à ce niveau-là, d'accord? On vous dit que le flot de vos émotions, c'est quelque chose qui peut aussi vous desservir. Donc voilà. En tout cas, le choix, il y en a qui doivent vraiment se retrouver devant un choix. Faites-le, faites-le, faites-le. En confiance. Je pense que vous pouvez vraiment le faire en confiance. En dos de deck, j'ai le 7 de baguettes qui était retourné. Je vous montre. Donc là, on parle de conflit, on parle de Verseaux qui doivent aller batailler. Malheureusement, on parle de Verseaux qui n'ont peut-être pas vu venir ce qui se présentait à eux là. Un peu de toute part aussi, d'accord? Mais moi, j'ai confiance en vous. Vous allez y aller. Ça va aller. Ça va aller. Pour ça, il faudra plus regarder derrière, hein. Parce que là, ce qui arrive, c'est devant, hein. Donc, restez axés sur ce qui arrive pour vous, les Verseaux. Alors, je vais vous prendre la guérison des 5 blessures de l'âme. Je vais vous tirer une carte ou deux. Sait-on jamais. Pour ceux qui connaissent, essayez de vous informer sur tout ce qui est blessure de l'âme, blessure originelle. On traverse tous ça, d'accord? Donc ça peut être très intéressant psychologiquement parlant de travailler sur ces aspects-là de nos personnalités pour se sentir mieux à bien des niveaux. Donc s'il vous plaît, un conseil pour les Verseaux, ascendant Verseau, par rapport aux blessures qu'ils traversent en ce moment, s'il vous plaît. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau. Hop, hop, hop. Ce sera ces deux-là, trahison, rejet. Ok. Alors, trahison. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches d'attirer mon attention sur les fois où je culpabilise une personne du sexe opposé, ne prenant pas ma responsabilité. Je note ces situations et je m'intériorise pour devenir conscient de mon intention lorsque je culpabilise les autres. Si j'ai de la difficulté à prendre ma responsabilité, je me donne le droit d'avoir ce comportement pour le moment, en sachant que c'est mon ego qui croit que lorsque les gens répondent à mes attentes, ils me donnent une preuve d'amour. Reprenez votre pouvoir, les Verseaux, assumez vos actes, d'accord? De toute façon, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle relation, c'est toujours 50-50, ok? C'est jamais que de la faute de l'un ou de l'autre. Donc là, on vous demande d'essayer de sortir de ces énergies, de cette blessure de trahison qui vous fait devenir contrôlant et qui vous pousse à sans cesse culpabiliser les autres pour vous empêcher d'avoir votre part de responsabilité, parce que votre ego aussi vous fait croire que vous êtes une personne qui ne devait pas faire de fautes, qui est parfaite. Vous êtes parfait, oui, mais dans vos imperfections, d'accord? Donc c'est ce qu'on vous dit. Ouais. Allez, rejet. Donc plaisir de trahison qui vous rend contrôlant et blessure de rejet qui vous rend fuyant. C'est comme ça que vous pouvez identifier les blessures. Alors aujourd'hui, je décide de m'acheter quelque chose de non essentiel ou de dépenser plus pour un article de meilleure qualité en acceptant de me faire plaisir sur le plan physique. Si au moment de le faire, j'en suis incapable, je me donne le droit de ne pas être encore capable de me faire plaisir de cette façon. Vous êtes généreux avec les autres, soyez généreux avec vous. On vous demande de comprendre que vous méritez, que vous avez le droit de vous faire plaisir de façon matérielle, d'accord? Même en achetant quelque chose donc de non essentiel, une petite babiole. L'important, c'est que ça vous fasse du bien, d'accord? Donc voilà, c'est super, entre guillemets, hein, si on peut voir les choses comme ça. Pour vous, les Verseaux, je vais vous faire archanges et cristaux de protection.
Est-ce qu'on a des pierres, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Des pierres pour les Verseaux, s'il vous plaît, qui leur serait bénéfique de porter, pierre ou affirmation. Donc là, ça dépend. Pour ceux qui font des travaux énergétiques, je vous parlerai des chakras concernés, mais pour moi, c'est plexus solaire, chakra du cœur et chakra de la gorge. Là, c'était quand même assez fort. Pour ceux qui sont plus dans la spiritualité, il y a un travail potentiellement à faire sur le chakra coronal. Chakra de la gorge, là. Mais bref. Et puis pour ceux à qui les pierres, ça parle pas, vous pouvez aussi essayer de méditer, faire des méditations basées sur le chakra concerné, d'accord? Vous tapez sur YouTube, méditation chakra, plexus solaire, voilà. Donc s'il vous plaît, pour les Verseaux. Il y en a qui sont speed, hein, calmez-vous. Hein. Calmez. Oh, Cornaline, êtes-vous impliqué dans un projet de création ou songez-vous à en commencer un? Vous êtes fertile de bonnes idées et vous possédez la capacité de concevoir quelque chose de magnifique. Ayez le courage de faire ce qu'il faut pour réaliser vos rêves. Accordez-vous le temps de créer. Et on l'a vu avec l'énergie du magicien, d'accord? L'énergie du 1. Vous allez pouvoir être aux commandes de votre vie. Donc là, la cornaline, la pierre de cornaline, elle va vous aider à retrouver assurance et à poser des choses dans la matière, d'accord? Reprendre confiance en vous. L'affirmation qui va avec ça, c'est l'ange de la créativité. J'ai un corps, un esprit et une âme fertile. À bien des égards, la créativité coule à travers moi. Je suis courageux, courageuse et je mets mes idées en pratique. Mon imagination est la clé de mon succès. J'imagine mon avenir et j'y participe joyeusement alors qu'il se révèle. Donc voilà, si vous voulez prendre la photo, donc ça, vous pouvez le réciter avec une belle intention du cœur, d'accord? Est-ce qu'on a une autre pierre, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Et après, je vais vous prendre des petits conseils love, hein, ouais, avec les anges de l'amour, sait-on jamais. Allez, merci. Obsidienne, flocon de neige, elle est super celle-là. Avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté dans votre vie. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure avec l'énergie du chariot? On le voit bien, un cheval blanc, un cheval noir, et elle y va, il y va. C'est quelqu'un qui a compris que sa force, elle résidait dans toutes les parts de sa personnalité, d'accord? Toutes les parts positives et bénéfiques qu'il pouvait trouver dans sa personnalité. C'est ce qu'on vous dit ici avec l'obsidienne flocon de neige, d'accord? Ça pourra vous aider en tout cas potentiellement de la porter. Et l'affirmation donc qui va avec, c'est l'ange du contraste. Donc ouais, ça c'est pour ceux qui sont trop up ou trop down. Être un peu plus, encore une fois, équilibré. Je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vois les autres, les situations et moi-même clairement. Je participe à la transformation du négatif au positif. Transcender, d'accord? Transcender tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous rend triste, transformez-le en lumière, transformez-le en amour. C'est le message là, les Verseaux. Est-ce qu'on a encore une pierre? Merci. La citrine, c'est exactement ce qu'il vous fallait parce que là, avec le plexus, c'est dur. Hein. Manque de confiance. Que trouvez-vous difficile à accepter à votre sujet? Reconnaissez votre magnificence et concentrez-vous sur ce que vous faites bien pour augmenter votre estime de soi. Il n'y a aucun risque à être puissant de façon aimante. Faites briller votre lumière pour atteindre votre plein potentiel. Elle est magnifique en plus, cette pierre de citrine. Et donc, c'est l'ange de la confiance en soi pour l'affirmation. Je suis courageux, courageuse, et je fais briller ma lumière vive pour que tous puissent la voir. J'ai confiance en mes capacités, j'honore et respecte qui je suis, ce que je peux faire. Je permets volontiers aux autres de voir ma magnificence. Rayonnez, n'hésitez pas.
Bon, allez, on se fait les petits anges de l'amour et puis après, je vais vous faire des gros bisous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Ça vous fait un petit complément, d'accord, sur ce mois. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, ascendant Verseau, signe numéro Verseau, des conseils, s'il vous plaît, pour leur relation ou non-relation amoureuse et sentimentale. Est-ce qu'on a des conseils pour nos petits Verseaux, s'il vous plaît? Merci. Cha, séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, je vais vous le dire comme ça vient. Les Verseaux, il y en a qui doivent tailler la route. Il y en a qui doivent se séparer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Pour d'autres, c'est peut-être, ouais, en plus je le pose sur le choix, c'est peut-être ça le choix que certains ont à faire. Pour d'autres personnes, à travers cette carte, le conseil, c'est juste ne désespérez pas, ne sombrez pas dans la solitude parce que potentiellement vous allez peut-être avoir un peu de distance de mise, de prise avec la personne l'élue de votre cœur. Donc là, on vous prévient. Donc prenez ce qui vous parle, n'allez pas quitter X, Georgette ou Yvette ou Robert, parce que je vous ai dit ça. Hein. Mais là, après, de toute façon, si ça vous résonne vraiment dans le cœur, c'est que c'est ce que vous savez ce que vous avez à faire. Hein. Donc pour les Verseaux, ascendant Verseau, signe lunaire en Verseau, il y en a qui doivent communiquer par rapport à cette séparation peut-être. Il y en a qui se sentent pas bien d'une séparation peut-être et qui ont besoin de revenir vers quelqu'un. Il y en a peut-être qui doivent, comme je vous dis, sortir d'un couple qui ne va pas. Et il y en a d'autres à qui on dit juste ne vous inquiétez pas, ne sombrez pas dans la dépression. Votre bien-aimé va revenir. C'est juste un petit temps peut-être pour vous recentrer sur vous. Ouais. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça, c'est très joli. Ça me parle de personnes qui ont beaucoup souffert, mais qui doivent garder l'espoir, qui doivent rester positifs, puisqu'il y a quelque chose de très beau qui arrive pour eux. Là, on parle aussi potentiellement à des personnes qui ont rencontré quelqu'un, ou qui ont quelqu'un dans le cœur, mais qui doutent. Et on vous dit clairement de ne plus douter vis-à-vis de cette personne. On vous demande de vous ouvrir. Ouais. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Oui, et puis comme là, c'est une licorne, donc allez-y, suivez vos rêves. Mais franchement, passez, sautez-moi cette barrière-là et allez vivre, allez vivre. Soyez pur, soyez vrai, soyez vous, pensez à vous. C'est ce qu'on vous demande ici. Hein. Là, il y en a peut-être qui restent accrochés sur des blessures du passé ou dans des dépendances affectives, des trahisons, des choses qui leur ont fait mal et puis ils se sont fait tout un enclos comme ça autour d'eux. Ils n'y arrivent plus. Ou alors des gens qui se laissent aussi enfermer dans une histoire à cause de cette histoire de séparation. Là, on vous demande de sauter la barrière. Allez-y. Vous êtes prêts? Lancez-vous. Comme pour le chariot, là. Allez-y. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. D'accord? Pour certains, remettez-vous-en à l'univers. Ça sert à rien de courir dans tous les sens. Il y a des choses, il y a quelqu'un là qui arrive pour vous. C'est pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Mais d'abord, il va falloir vous libérer, d'accord? Il va falloir y croire. Il va falloir retrouver confiance en vous. Il va falloir vous aimer. Et aimer la vie. On vous dit, restez positif, restez positif. Nouvel amour, bah oui, je vous le disais, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Peut-être que cette personne, elle est déjà là, hein. C'est potentiellement possible. Mais on vous dit là qu'il y a quelqu'un de très, très sympathique. Hein. Quelqu'un qui va peut-être vous faire la cour ou à qui vous avez envie de faire la cour. Euh... C'est marrant, hein, mesdames, faites attention. J'avais jamais remarqué ce petit détail. La demoiselle sur la carte, elle a les pieds nus, mais je la trouve vachement condescendante dans son regard pour ce personnage qui est à genoux devant elle. Et du coup, c'est très paradoxal. Donc, on pourrait me parler de personne qui a un nouvel amour, qui arrive vers eux, ou bon, qui est déjà un peu présent, d'accord, quelqu'un qui les sollicite et qui prennent un peu la personne de haut, ne se rendant pas compte enfin, je sais pas comment dire en fait.
Pour moi, là, il y a des gens, enfin, c'est un cadeau, quoi, cette personne, et vous vous en rendez pas compte. Et je vais vous le dire comme ça, parce que moi, je suis nature maintenant, pour ceux qui connaissent un peu, voilà, je suis comme ça. Il y en a, ils pètent plus haut que leur cul. D'accord? Alors qu'en fait, en face de vous, c'est une personne géniale. Donc réfléchissez bien pour certains. Vraiment, c'est ce qu'on est en train de vous dire, hein. Je vous dis pas que cette personne, elle est mieux que vous, ou je sais pas quoi, hein, mais en tout cas, elle est bien pour vous. Donc voilà. Allez, une dernière carte s'il vous plaît pour les versos. Ascendant verso, signe lunaire en verso. Hum. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc faites-moi ce travail sur le chakra du cœur pour certains, pour ceux que ça intéresse. Faites ce travail aussi sur le plexus solaire. Faites ce travail sur le chakra de la gorge pour la chanter, votre joie, et partagez-la. Laissez-vous, abandonnez-vous à l'amour, d'accord? Vous méritez l'amour. Donc allez-y, foncez pour certains. Bon allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous les Verseaux. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste à l'univers. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires ou des petits j'aime si ça vous a plu. Et je vous dis à très très bientôt.